Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de la nouvelle collection de chez Anastasia Beverly Hills, surtout de la palette Riviera qui est sortie il y a quelques jours. Et également dans la nouvelle collection il y a aussi un highlighter poudre libre qui est sorti, donc j'en ai pris un. Donc si vous voulez savoir ce que je pense de ces deux produits et également si vous voulez avoir des idées de look à faire avec cette palette, reste avec moi, c'est parti, on y va. Donc il y a quelques jours, il y a eu un lancement qui a fait beaucoup de bruit. Il s'agit du lancement de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle donc la Riviera et qui est sur le thème voilà, un peu marin comme ça. Donc on est vraiment bord de mer, plage, été. Voilà, donc c'est plein de belles couleurs. C'est une palette de couleurs avec un énorme choix de teintes. Il y a des couleurs très vibrantes, très intenses, voilà, très peps. Il y a aussi des couleurs un peu plus neutres. Et j'ai eu un énorme coup de cœur sur le visuel de cette palette quand je l'ai vue sur Instagram, voilà, quand ils ont annoncé le lancement. J'ai vu cette palette et je me suis dit waouh, je la veux. Je l'ai achetée sur le site de Fil Unique, je crois, puisqu'il y avait un code promo moins 25% qui passait sur la marque. Donc j'ai pris la palette et j'ai pris également un des nouveaux highlighter poudre libre qu'elle a sorti en même temps. Je crois que dans la collection il y a peut-être aussi, qu'est-ce que c'est qu'elle a sorti avec un spray aussi. Donc la Riviera, voilà, vous commencez je pense à l'avoir vue plusieurs fois, notamment sur YouTube mais beaucoup sur Instagram. C'est cette palette là avec ces couleurs vraiment très intense, elle est très colorée cette palette. Moi quand je l'ai vue, j'ai surtout vu le nombre incalculable de possibilités qu'elle peut proposer. Il y a énormément de tons différents. Et effectivement quand on la voit comme ça, je comprends qu'elle puisse faire un peu flipper. Mais en fait c'est surtout ce rose là qui est très fluo, vraiment néon, qui est d'ailleurs absolument sublime. Mais voilà, pour être tout à fait honnête, le rose c'est pas vraiment ma couleur, c'est pas des couleurs, c'est vraiment une des couleurs que j'aime le moins et que je ne porte quasiment jamais, ni sur les yeux, ni sur la bouche, ni enfin le rose fuchsia comme ça, hein, parce que des roses un peu vieux roses, des nudes rosés, ça va. Mais roses comme ça c'est un peu plus compliqué. Donc vous avez déjà dans les fards qui sont un peu plus neutres on va dire, qui sont pas trop colorés, vous avez le fard blanc Sales qui est le fard blanc le plus beau, le plus pigmenté que j'ai vu de toute ma vie. Il est magnifique ce fard, vous pouvez vous en servir pour faire plein de choses. Ces couleurs là peuvent vous permettre de faire des maquillages assez simples en fait, qui peuvent passer pour tous les jours. Et après dans les fards très colorés bien sûr vous avez Bahamas, Cannes. Et vous avez aussi Seychelles et Palermo, enfin les couleurs comme ça, violet, rose et le bleu, qui sont un peu plus peps. À vous de doser, hein. Donc par exemple, moi aujourd'hui j'ai fait un maquillage assez simple avec le fard Yacht, ici, qui est vraiment très joli. En transition j'ai mis Estate, qui est le plus clair, le fard pêche clair, comme ça en transition, et j'ai fait juste un ras de cils avec la teinte Palme qui est le brun mat, et ça vous fait vraiment un maquillage tout à fait portable avec le fard blanc en coin interne et sous l'arcade et basta. Donc ça c'est tout à fait un maquillage que je peux porter tous les jours sans aucun souci. J'ai fait aussi un maquillage avec le violet et le jaune parce que ce sont deux couleurs complémentaires qui se mettent bien en valeur l'une et l'autre. Voilà, donc je vous ai fait aussi un maquillage avec du bleu, du violet. Donc vous verrez ça en fin de vidéo. Il n'y a que deux fards qui m'ont posé un peu des soucis dans cette palette. Il s'agit du fard Cabana, qui est ce jaune un peu moutarde. Déjà, bon, je trouve qu'il n'est pas très joli. Je comprends l'idée d'un fard un peu sable, couleur sable. Mais en fait le problème c'est que quand on le construit, il devient un peu marron cacadois quand on le superpose en fait. Du coup c'est pas la couleur la plus jolie que j'ai vue. Et ensuite le fard Palme, donc le marron de la palette. Figurez-vous que c'est un marron qui tire quand même vachement vers le violet en fait. C'est un fard brun qui a vraiment un sous-ton presque prune. Quand on le dégrade, quand on le mélange, il a toujours un sous-ton un peu violet, violacé, un peu voilà, violet. Donc du coup c'est compliqué de faire vraiment des maquillages très chauds
puisque si vous voulez intensifier, vous allez toujours avoir un sous-ton un peu violet. Donc voilà, ce sont les deux seuls fards dont les couleurs m'ont étonnée un peu. En fait, je m'attendais à ce que le brun soit plus neutre en fait, pour pouvoir se mélanger avec toutes les couleurs de la palette. Alors, un truc qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez utiliser le fard blanc pour transformer tous les mats en des couleurs beaucoup plus pastel. Vous le mettez voilà, par-dessus le Bahamas ou par-dessus le Cannes et vous allez avoir des teintes beaucoup plus pastel, beaucoup plus douces. Et de la même manière, vous avez les fards lumineux que vous pouvez utiliser en superposition des fards mat et ça transforme complètement la couleur. Et ça donne plein de reflets, c'est vraiment très très joli. Et donc tout ça mélangé ensemble, tout ça mis bout à bout, ça vous fait vraiment une palette qui a une possibilité incroyable de combinaison de couleurs. Je la trouve très inspirante, je la trouve très sympa pour le printemps, l'été qui arrive. Ensuite pour ce qui est de l'highlighter poudre, donc j'ai voulu prendre la teinte So Hollywood parce que j'avais peur du blanc, très blanc, qui était vraiment, qui avait l'air vraiment très blanc hein, pour le coup, très argenté. Du coup j'ai pris la teinte intermédiaire qui me semblait être un champagne doré un peu. Alors quand on le swatch au doigt, il est vraiment très beau. Quand on le frotte comme ça au doigt, on arrive à vraiment avoir un effet métallisé, vraiment très bien fondu à la peau, très lisse. Et en fait je trouve que appliqué sur la peau au pinceau, ça fait un peu texturé en fait comme effet. C'est un truc que j'ai remarqué avec les highlighters Anastasia, même avec les pressés. C'est vraiment pas mes préférés, mais je me suis dit on va quand même tester ça parce que ça me tentait bien le format poudre libre. En général les poudres sont beaucoup plus fines. La poudre est fine, mais si vous voulez elle est comme un peu agglomérée sur elle-même en petits grumeaux quoi, quand elle sort du pot. Et du coup c'est joli quand on le frotte comme ça sur la main parce qu'on chauffe bien et là ça fait un effet vraiment sublime. Mais au pinceau sur la peau, j'arrive pas à avoir le même rendu que ça. Je chauffe bien pour vraiment que la poudre soit la plus fine possible. Bon alors déjà c'est vraiment très intense. Je suis vraiment pas fan du rendu sur moi. Je vais laisser tomber. Oh là là, regardez ça. Alors vous voyez moi cet effet là, je suis vraiment pas fan du tout quoi. Ça fait vraiment trop artificiel. Je suis pas fan de ce produit, je suis vraiment désolée mais je suis pas fan. Je trouve que c'est pas assez fin, la poudre est pas assez fine. Je trouve que la couleur est trop jaune, trop jaune pour ma carnation. Bon ça c'est juste que la couleur est pas adaptée pour ma peau, c'est pas la faute du produit. Alors certainement que quand j'aurai pris quelques couleurs cet été ça ira mieux. Donc je réessayerai à ce moment là, mais là pour l'instant vraiment je suis pas fan du tout de ce produit là. Donc je vous laisse tout de suite avec les 4 tutos, j'espère que ça vous plaira et en attendant je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.